Ok. Serge Tamba, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour Richard. Bonjour. Comment tu vas? Je suis arrivé au Cameroun hier matin. J'ai dormi toute la journée. Je me porte assez bien. Et puis, j'ai ouvert mon téléphone. J'ai vu tout ce qui s'est dit, des chops et puis un autre encore. Et certains même qui disent même que M. Ito n'était pas à la CAF au comité exécutif. Ben voilà. Et puis après, je tombe sur ton direct. Mais justement, on fait un peu le bilan du Cameroun à la CAN. Selon toi, qu'est-ce que tu as retenu du bilan de l'équipe du Cameroun à la CAN? D'abord, je voudrais d'abord dire que moi, au départ, moi j'ai toujours cru au Cameroun parce que quand tu as un papa, même si ton papa est pauvre, quand tu es face à une situation, tu te réfères toujours à ton papa ou à ta maman, quelle que soit la situation, et tu te dis toujours que mon papa ne va pas me décevoir. Et même s'il arrivait que ton papa ne soit dans l'incapacité peut-être d'apporter une solution immédiate, tu aimeras toujours ton papa et tu vas l'aimer. D'accord. Et les notables tels qu'ils étaient partis, je pense que nous étions peu, d'ailleurs, à applaudir le changement immédiat parce que nous savions qu'est-ce qui se passait. Je pense que l'incident qu'il y a eu au stade Omnisport, où on a dit que M. Samuel Eto'o allait bagarrer lors du match contre l'Angola ou bien machin, en réalité, c'était même pas M. Samuel Eto'o. C'est moi qui provoque, c'est-à-dire que l'incident au stade Omnisport, j'ai commencé à crier à la tribune présidentielle, cet entraîneur ne peut nous amener nulle part. Le ministre me regarde, il se rassoit parce qu'on était en moins 20 minutes. Monsieur Samuel Eto'o, président de la fédération, me dit non, tu ne parles pas, tu n'as rien dit. Je dis ici, là, si nous allons avec ce monsieur à la CAN, on n'ira rien. Pourquoi? Nous avions déjà toutes les informations, que des réunions se préparaient, des lettres se préparaient, et même que des gens ne voulaient pas qu'on ait à la Coupe du Monde parce qu'on était déjà qualifié pour la CAN, en pensant que se qualifier pour la Coupe du Monde, c'est que l'argent rentrerait tout de suite dans les caisses de M. Samuel Eto'o, de la FECAFOOT, et les gens n'étaient pas convaincus que M. Samuel Eto'o ne sera plus président à la fédération qui amenait de football. Ils savaient qu'ils allaient tomber. Donc, on se disait que, ok, ils tombent, et puis on ne va pas à la Coupe du Monde, et puis, bizarrement. Mais non, nous avons une CAN où une équipe est formée pratiquement à 14 jours d'une Coupe d'Afrique, où les joueurs et le staff décident de ne pas se raser. Je dis, les joueurs et le staff décident de ne pas se raser, ni les cheveux, ni bien d'autres encore. Ça veut dire qu'il y a déjà une cohésion, une harmonie. Où les joueurs ne se plaignent pas que pourquoi Koufane est arrivé tard, pourquoi est-ce qu'il ne rejoue pas l'équipe, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, où les cadres avaient vu Rigobert pour dire que pourquoi est-ce que M. Onana, lui, doit arriver tard, et dans le cas que si c'est le cas, il n'accepterait pas qu'il joue. Parce que là, il faut dire aujourd'hui, c'est ce qu'on doit dire, que ce sont les cadres qui s'étaient réunis, dont les mêmes cadres dont on parle, les Aboubacar et bien d'autres encore, pour dire qu'ils ne voulaient pas que M. Onana soit dans les Gaules. Alors, on a retrouvé une équipe qui a été retirée. C'est-à-dire que même du personnel de la FECAFOOT, même, je vais vous raconter une anecdote. Monsieur Atouba, le coordonnateur de l'équipe nationale, il sort. Donc, il va faire une course parce qu'on avait dit personne ne sort, personne n'entre. À peine il est sorti que les services de sécurité, c'est-à-dire qu'en excédent qu'on avait pris pour que les lions ne sortent pas, pour qu'il n'y ait même pas de visite familiale, que les joueurs soient concentrés, la photo est arrivée quelque part. Et Touba était surpris que, à peine il veut sortir, la photo revienne dans son téléphone pour vous dire quel est le degré de concentration qu'il y avait. Mais non, les joueurs étaient décidés à aller au plus loin. Pas forcément remporter la CAN. Mais sauf que, il faut dire aujourd'hui que l'honnêteté et le patriotisme des joueurs a primé. Vous savez qu'il y a eu un groupe WhatsApp qui a été créé pour demander aux joueurs de ne pas gagner le troisième match face au Mozambique. Et même l'autre match face à l'Afrique du Sud, où on avait dit si vous gagnez, nous sommes morts. Et je pense qu'aujourd'hui, les joueurs, certains sont sortis, c'est-à-dire de ce groupe WhatsApp-là, qui était créé par certains pour intoxiquer la nouvelle équipe. Vous savez de quoi je parle, on ne sort pas les noms. Ça, c'est pas ça le problème. Les gens vont vous dire que, c'est pas une information complète, mais comprenez dans quel danger nous étions en train de nager. Et mais non, vous avez compris aujourd'hui que l'équipe nationale était tellement concentrée. Mais sauf que les Marocains
qui nous supportait de la première journée jusqu'au match contre l'Afrique du Sud ont décidé tout de suite, légitimement, nationalement et patriotiquement de supporter leur équipe. Mais le clou a été annoncé. J'ai fait une vidéo que vous avez partagée, je pense bien, où j'ai commencé à dire faites attention à comment ça, à l'arbitre. Faites attention, relayez cette information. J'ai fait une vidéo où j'ai démontré que les Camerounais étaient en danger. La Fédération camerounaise de football a demandé 1000 tickets, mais nous avons seulement reçu 100 tickets. Comment on dit ça? L'ambassade du Cameroun au Maroc a reçu 18 tickets. Donc vous imaginez que tous les Camerounais qui sont partis de l'étranger, majoritairement, parce que beaucoup de Camerounais sont partis de la diaspora, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Camerounais étaient unis au Maroc, mais désunis, comme on dit ça, au Cameroun. Je dis, les Camerounais étaient unis au Maroc. Ils sont partis de tous les coins jusqu'aux États-Unis. D'ailleurs, je sais dire que j'en ai rencontré beaucoup. Beaucoup de gens ont vu les matchs dans les bars. Beaucoup de gens sont restés aux abords du stade parce que le Maroc était décidé à remporter sa CAN. Et il faut aussi préciser quelque chose. Les gens, certains ont dit que le Cameroun n'a pas contesté la bide, mais faux. Le Cameroun a contesté la bide, mais ils ont refusé, protestant qu'il se faisait tard. Mais pourtant, quand le Maroc a contesté la bide, il se faisait aussi tard, mais on a changé tout de suite. On a changé tout de suite. Les seuls pays qui ont soutenu le Cameroun, il y a le Sénégal, il y a, comment on dit ça, les Comores, la Mauritanie, je pense qu'il y a le Sénégal, qui ont soutenu la position camerounaise par rapport à cela. Mais pour dire aujourd'hui qu'en réalité, nous devons même plus être contents parce que l'incident qui arrive au stade, vous imaginez que moi, je fais partie d'une délégation et qu'à moins de 2 heures du match, je n'ai pas encore de billet d'entrée au stade. Est-ce que vous pouvez l'imaginer comment ça, Richard Nahar? Non. Quand mon billet arrive 1h30 avant le match. Le véhicule qui devait m'amener en VIP n'est plus là. Le stade est tellement loin là où je dois descendre. Je prends mon ticket, je le remets, il faut le dire, à Paul Désir-Bia parce qu'on devait avoir 2 tickets et il n'y avait pas ces tickets. Je prends mon ticket, je le remets à Paul Désir-Bia. Le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o, d'où son courroux. 1, il n'a pas eu de ticket. 2, la fédération a protesté l'arbitre, on n'a pas validé. 2, 3, les Camerounais sont à l'extérieur. Le match, par exemple, contre l'Afrique du Sud, vous imaginez que M. Ngaldo Piquet était hors du stade, qui n'avait même pas de ticket. Ça, c'est peut-être pas la faute de la fédération du Maroc, mais c'est la faute peut-être d'une gestion des tickets qui n'était pas favorable aux Lions Intables. Là où les Lions Intables s'entraînaient et là où ils allaient jouer, ça faisait l'objet de fatigue. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est que les Lions Intables, franchement, ces garçons, il faut les féliciter. Parce que les Lions Intables ont fait face à 70 000 cris, 70 000 commencent à haine, et les Camerounais n'étaient pas là pour pousser l'équipe. D'où la responsabilité du ministère de la Culture qui aurait pu envoyer ne serait-ce que le ballet national pour dire qu'avec des tam-tams au stade pour frapper comme toutes les autres nations. Et M. Eto'o-Fils a été abandonné, la fédération a été abandonnée. Et je peux même vous révéler une confidence aujourd'hui. Un grand reporter, journaliste bien connu, de la chaîne nationale, il avoue aujourd'hui que M. Eto'o a été abandonné, que c'était un complot de la fédération. Mais quand ils ont vu en fait que nous sommes qualifiés pour le 2e tour, tout le monde a voulu se racheter. J'ai dit, franchement, ces Lions sont à féliciter. Ce sont des enfants, ce sont des jeunes, et ils ont une carrière. Et j'imagine que les prochaines CAN qui arrivent, les prochaines compétitions qui arrivent, nous aurons une équipe valorisée. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que la jeunesse, il a manqué peut-être quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment, est-ce que vous savez que les Lions ont failli abandonner le match? Ouais. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que quand M. Noutolo, votre capitaine, prend le ballon, il prend le ballon, il confise, il met dans le ventre. Il dit on arrête, on arrête. Mais oui, je vous fais cette confidence-là. Ah ouais. C'est des choses en fait que les gens doivent savoir. Parce qu'on en avait ras. Je dis, l'arbitre qui donne le carton à Vom, alors qu'Abom n'a pas commis de faute. Vous savez ce que l'arbitre lui dit? Non. L'arbitre lui dit, je vous donne comme le carton parce que je n'ai pas donné le carton de l'autre côté. Et M. Avomki a de lui demander que j'ai quoi y voir là-dedans. 2e minute, nous avons le carton. 5e minute, nous avons le carton. Et puis, dès qu'un Marocain tombe,
ben, tout de suite, ils sifflent contre le Cameroun et nous n'avions même pas la possibilité d'arriver. Les gens disent qu'on n'a pas tiré au goal pendant 90 minutes, je sais pas quoi là. Mais on ne nous a même pas permis de tirer au goal. Lorsque nous arrivions pour tirer au goal, si on avait sifflé les pénaltys, on aurait tiré au goal, j'imagine. Hein, monsieur Naya? Oui, bien sûr. Si on avait suivi nos 2 pénaltys, on aurait tiré au goal, ne serait-ce qu'une fois. Et si on avait même accordé un seul pénalty au Camerounais, je pense que le match aurait changé. Quand on vous met dans la tête que vous ne pouvez même pas avancer, vous ne pouvez même pas avancer vers les buts marocains, ça veut dire que le moral des jeunes était déjà saqué. Quel que soit ce qu'on pouvait entreprendre, c'était fini, c'était terminé. Donc, les Camerounais étaient unis au Maroc, c'est-à-dire que Ewondo, Bamileke, Douala, musulmans, anglophones, on était réunis là-bas. C'est ce Cameroun-là dont on rêve. Mais il y avait quelques personnes qui sont venus, qui n'ont jamais célébré les buts du Cameroun. Je vais vous envoyer peut-être deux vidéos que j'ai enregistrées au stade avec 2 personnes. 17 personnes sont venues au stade uniquement pour insulter. Vous avez vu avant la compétition, les 17 personnes qui étaient venues pour insulter M. Eto'o ont commencé à dire il fallait pas, et qu'on ne pourrait aller nulle part. Dès qu'on a gagné le Gabon 1-0, les mêmes personnes qui n'ont pas applaudi, personne n'a pu commenter. Quand on a fait le nul contre, la Côte d'Ivoire, personne n'a plus rien dit. Contre le Mozambique, les gens commençaient à dire on va nous taper. Mais dès qu'on nous a mené 1-0, ils ont commencé à écrire dans les forats où nous sommes ensemble que Abassad a commencé. Quand nous avons mis 2-1, tout le monde s'est tué. Quand nous sommes allés en 8e de finale, les gens ont commencé à dire oh, on rêve d'un Cameroun, mais ils attendaient en réalité que l'Afrique du Sud nous tabasse. Et quand nous sommes qualifiés, personne n'écrivait plus rien. Mais le jour du match, ils ont commencé dans les forats. Vous allez rentrer aujourd'hui là. C'est votre choix aujourd'hui là. Je peux vous dire en réalité que on n'en a rien à foutre. On est allé supporter le Cameroun et les jeunes nous ont prouvé quelque chose. Ils l'ont fait. Bon, je veux aussi vous donner une petite information. Merci. Beaucoup de gens ont dit que M. Pagou n'a pas joué au football. Mais les gens ne sont pas d'une culture. Le Tonnerre de Yaoundé est mon équipe. C'est le général Semengue qui fait venir Pagou comme milieu de terrain dans le Tonnerre. Il a joué avec les Fiala. Voilà une information. Merci. C'est une bonne information, M. Techtamba. Mais M. Techtamba, il y a un problème de 5 milliards là. On veut savoir ce qui se passe. C'est quoi le problème de 5 milliards? Ben, je vais d'abord vous dire quelque chose, vraiment, pour ceux qui m'écoutent. Félicitez d'abord M. Eto'o. On pourra dire que c'est du griotisme. M. Eto'o ne touche pas à de l'argent. Il est ordonnateur et quelqu'un d'autre a été nommé pour signer et pour décaisser. Donc, si vous attendez Eto'o sur les fautes de gestion, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Il ordonne, c'est-à-dire dépenser. Mais il ne signe pas, il ne touche pas. L'affaire des 6 milliards, il y aura des informations qui sortiront bientôt. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, je suis même obligé de le donner. Savez-vous que la majorité des personnes qui ont participé à cette canne, c'est-à-dire qu'on a coupé, c'est-à-dire que leur dotation, Wow. je vous demande d'aller fouiller et vous revenez donner vous-même l'information. Ça veut dire que des gens ne savaient même pas, des gens, ça dit que le staff est bien d'autres encore. Même beaucoup de gens ne voulaient même pas que le Cameroun aille loin. Ils ne voulaient pas du tout. Ils voulaient juste que M. Eto'o échoue, que les Lions soient éliminés, pour qu'on règle les comptes à M. Eto'o. Mais sauf que Dieu étant grand, et lorsque vous êtes vrai dans la vie avec vous-même, avec comment ça les citoyens et avec le peuple et avec l'État du Cameroun, rien ne peut vous arriver. Je puis vous dire que tout a été fait pour être saqué. Mais dans cette histoire, vous dites même 5 milliards. Est-ce que vous avez d'abord vu les 5 milliards? C'est ça le truc. C'est ça. Qui a vu les 5 milliards? Qui a créé le mot 5 milliards, le chiffre 5 milliards? Dites-nous, M. Tamba. Ben d'accord. Donc, on ne peut pas, je ne vais pas enlever les raisins du gâteau, sinon il sera plutôt sucré le gâteau. C'est pour dire que nous avons encore beaucoup à offrir à nos suiveurs, à nos followers. D'accord. Et voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel là. Merci. Et puis, c'est bon. Déjà, je vais vous dire un truc. Les gens disent que M. Tamba voyageait avec l'argent des contribuables, mais ils sont malades.
Ah, Ils sont malades. voilà. Ils sont malades. J'ai voyagé avec la participation du président de la Fédération camerounaise de football, avec mon argent. J'ai payé le visa de M. Paul Désir avec mon argent. Le président de l'Africa Foot m'a offert, en tant que frère, un billet d'avion, un logement pour un certain nombre de jours. Après ce nombre de jours, je lui ai dit, président, comme je dois rentrer au Cameroun, je pense que l'aventure est encore belle. Vous avez dit assez fait comme ça, je prends le relais. Lisez mes posts, c'est ce que j'ai écrit. Donc, il faut que les gens sachent que M. Eto'o n'utilise pas l'argent de l'État. C'est dit que pour ses amis, pour ses frères. Il met la main dans la poche et ses amis mettent la main dans la poche pour l'accompagner aussi. C'est ça la solidarité, c'est ça la loyauté, c'est ça l'amitié, c'est ça la fraternité. Mais justement, Serge, avant de te laisser, hein, il y a une petite polémique qui dit que les joueurs n'ont pas eu leur prime et que certains qui ont eu leur prime, on a coupé l'argent. Est-ce que c'est vrai? Bon, à ce niveau-là, je peux vous dire que aucun joueur ne peut pas participer à une compétition sans avoir la prime. Ça peut être un retard administratif et monsieur Eto'o à ce niveau-là, il veille. Vous savez bien qu'on peut tout faire, mais personne ne peut prendre la prime de quelqu'un. Mais je pense même que tout a même déjà été payé parce que j'ai vu le sourire de Thirindo ce matin lorsque nous étions bien bouillis à l'écho. J'ai vu le sourire de Thirindo. Je pense que là, ça va, en toute honnêteté. En tout cas, merci Serge, merci pour ton passage ici, vraiment, hein, c'était très intéressant. Je te remercie pour ta présence. On va s'appeler plus tard.